Ouais. Eh oui, les amis. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ah, sur les réseaux. Alors, t'es où? Mais c'est quoi ces vacances qui durent un mois? Ah, je me faisais engueuler. Je me faisais engueuler. C'est pas bon, comment ça se passe, les OMA, ils sont de retour, on a besoin de toi, quand... Bah oui, bon, enfin bon... Aïe, aïe, aïe. Ah, qu'est-ce qui vous m'avez fait rire? Écoutez, c'est la reprise. Il faut le temps que la machine se remette en route. Eh oui, les amis. Eh oui. Regardez le CAC 40. Est-ce qu'il donne l'impression de se remettre en route? Ah, j'ai pas l'impression. Regardez, regardez-le, il range. Alors vous savez pourquoi le CAC 40 est comme ça? Regardez. Le CAC 40, hein, donc il y a eu 2022, hein, la chute globale, hein, tout le monde, marché américain, européen, etc. Et le CAC 40 est remonté depuis début 2023 comme un malade. Et vous vous souvenez, je vous disais, il en a même plus rien à faire du marché américain. D'habitude, on est suiviste, mais là, t'as vu, CAC 40, j'en ai rien à faire, je fais ce que je veux. Tu sais. En fait, le CAC 40, c'est comme un gamin avec ses deux parents. Tu sais, à un moment donné, le gamin, il s'en va avec son vélo, là. Les parents disent, hey, tu vas où, là-haut? Calme, calme. Et puis, le gamin, il continue, continue. Puis, à un moment donné, tu sais, il est tellement loin que... Il commence à pleurer. Il a perdu ses parents, tu sais. Les parents, ils sont où? Bah là, c'est pareil. Et donc, du coup, le gamin, il attend. Il attend que les parents le rattrapent. Bah, c'est exactement ça, le CAC 40. Regardez, il est monté tellement haut, il a dépassé les marchés américains, sachant que les marchés américains n'ont toujours pas atteint leur all-time high, et ben maintenant, il attend. Ah, il n'ira pas plus loin tant que le marché américain ne l'aura pas rattrapé. Eh oui, les amis. Eh oui. Ah, l'autre, il se disait quand... Regarde-moi ça, on descend, on remonte, on descend, on remonte, hein, il est là, il sait pas trop, là, Ah bon. Voilà, donc ça range, hein, ça range depuis un petit moment quand même, hein. On a atteint le all-time high fin avril, et puis depuis, regardez, hein. Ah, c'est comme ça que ça se passe, les amis. Alors, c'est vrai que ce qui se passe en Chine n'arrange pas, hein, les chiffres économiques de la Chine... Hein, vous avez vu cet été, c'est pas terrible quand même. Hein. Oui. Donc là, et sachant que le CAC 40 est très dépendant de titres comme LVMH, c'est-à-dire le luxe qui marche beaucoup avec la Chine, ça n'arrange pas les affaires. Il y a le pétrole aussi. Vous avez vu le pétrole qui est monté à 89 $ le baril. Alors, l'été avait pourtant bien commencé. Hein, regardez le Dow Jones. 7 juillet, bing, regardez, on avait pris presque 6%. Ensuite, on a eu les inquiétudes liées à la Chine. C'est là que les OMA sont sortis. Hein, regardez, voilà. Et puis c'est pareil pour les autres indices. Hein. Voilà, début juillet, grosse montée, et bing, voilà, on est redescendu jusqu'à mi-août, et puis on a rebondi. Pareil pour le Nasdaq, voilà, on est monté jusqu'à mi-juillet. Et puis on est redescendu jusqu'à mi-août et on a... Voilà. Comme vous le savez maintenant, depuis le temps, tout se suit, il n'y a rien qui est dû au hasard. Et là maintenant, on a rebondi, on redescend. Voilà, alors bien évidemment, cette semaine, on est accroché, on attend les chiffres de l'inflation. Demain, c'est ça, demain, hein, on est quand aujourd'hui? Je sais pas où, quand est-ce qu'on est? On est mardi, les amis. Eh ouais. On est mardi. D'ailleurs, pendant cette vidéo, là, il y a la présentation d'Apple, l'iPhone 15. Hein, donc, on va voir un peu ce que ça donne. C'est important, ça, l'iPhone 15. Parce qu'on nous a promis une révolution. Ah. Enfin, une révolution, ça m'étonnerait, mais bon. Si, il paraît qu'il y a le câble qui va changer. On va avoir du USB-C. Alors, moi qui ai 2 téléphones, un Android, un iPhone... Enfin, parce que ah non, mais il y en a vraiment marre de devoir à chaque fois, t'as 2 chargeurs, voilà, c'est insupportable. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, je ferai une vidéo sur MetaPerso pour parler de l'iPhone 15, parce que c'est quand même un gros événement quand même. Voilà. Ah oui, on est de retour. Eh oui, les amis, on est de retour. Ah, ça fait du bien. Mais comme vous pouvez le constater, là, regardez, on est sur le Nasdaq, hein, regardez, on suit la ligne. Hein.
T'as vu, on a fait un false breakdown, et puis on est revenu la toucher, et puis bing, rien n'est dû au hasard. Je l'ai déjà dit, rien n'est dû au hasard. Ok? Alors bien évidemment, cet été, il y a eu les OMA qui s'en sont donnés à cœur joie quand ils ont vu toutes les valeurs qui nous intéressent sur la chaîne Métamorphose 47, comme par exemple Tesla. Et oui, regardez Tesla. On avait atteint, souvenez-vous, mi-juillet, on avait atteint les 300 $ presque. 299,99, hein, bah oui. Les algorithmes s'arrêtent toujours un petit peu avant. Hein. On a fait une chute du 19 juillet jusqu'au 19 août. On a chuté de presque 30%. D'accord? On est retombé à 212 $. Hein. Et bien sûr, j'ai vu des trucs du style, ça y est, Tesla revient là où est sa place à 80 $. Ah, les OMA. Il va donner mauvais augure. Ah, il n'en loupe jamais une. Vraiment, tu sais, quand t'es là, t'es un peu détaché, tu regardes ça de loin, mais avec le sourire, tu te dis, regarde-moi ça. Plutôt que de mettre des billes au moment où c'est à 212 $, non, ça va redescendre à 80. D'accord? Voilà. Et hier, il y a une belle journée sur Tesla. Hein, parce que pourquoi? Bah parce que Tesla a eu une bonne note hein, d'un analyste, je sais plus lequel. Et puis aussi, on parle du supercalculateur de Tesla. Hein, je sais plus comment ça s'appelle, là, Dojo Supercomputer, ça s'appelle. Le Dojo Supercomputer Project, qui utilise des puces de Nvidia, bien sûr. Et oui, les amis, qu'est-ce que je vous disais? Oh là là, c'est pas possible. Tout était écrit. Depuis le début sur Métamorphose 47. Depuis le début. Vous vous rendez compte quand même. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Bon, donc voilà, hein, Tesla. Et alors, bien sûr, et depuis donc ce plus bas, on a gagné, on est allé jusqu'à combien? Eh ben, du plus 31. On a perdu du 30, on a repris du 30. Voilà. Imagine le mec qui arrive à timer le marché, bing, il short le marché 30%, il reprend 30%. Ah oui, avec un compte à 10 000 balles, tu deviens milliardaire au bout d'un an. Voilà donc. Mais comme ça n'existe pas, de timer le marché, oublie tout de suite ce que je viens de dire. Donc voilà, donc là aujourd'hui on est à 270 à peu près, hein, sur Tesla. Et bien sûr, nous, aujourd'hui, on s'intéresse surtout à Apple, qui pareil, regardez Apple qui a perdu énormément. Hein. On a perdu 14% presque. Hein. Et puis là, on est remonté, puis on est redescendu. Alors, bien évidemment, l'iPhone 15, ça va forcément faire bouger le titre. Ou alors, il n'y a rien d'exceptionnel, ni en négatif, ni en positif, et finalement, le marché se dit, bon, on va rien faire bouger, tu vois. Donc, on va voir, ça va être intéressant. Bon, de toute façon, je ne vais pas m'attarder sur les valeurs. Là, c'est une vidéo de retour. Franchement, je vous avoue... alors, on va reprendre doucement, hein, d'accord? On va pas refaire toutes les valeurs, etc. Ça sert à rien. Donc, en gros, ce qu'on peut noter quand même, c'est que contrairement à ce que nous ont dit les OMA, bah, pendant les vacances, il n'y a pas eu de catastrophe. Hein. Regardez les indices. Regardez, voilà. On est toujours en train de monter. Là, pareil pour le S&P 500. Il n'y a pas eu de catastrophe. Elle est où la catastrophe? D'accord? Alors, c'est vrai. On a pris un petit coup par rapport à mi-juillet sur les indices, puisqu'on était, pour le Nasdaq, on avait atteint 14 400. Pour le S&P 500, 4 600. Et pour le Dow Jones, surtout, 35 600. Le Dow Jones, on a vraiment frôlé la TH. On était à 3,62% de la TH, de all-time high, pour le Dow Jones. Donc c'est vraiment celui qui aurait pu rattraper le CAC 40. Donc voilà, c'est... Mais on y va. Hein. Bien sûr qu'on y va. D'accord? C'est inéluctable. Le all-time high, c'est fait pour être rattrapé. C'est fait pour être dépassé. Même si, comme on le voit avec le CAC 40, t'as vu, on l'a touché, on l'a dépassé donc fin avril, et puis depuis, on range en dessous. Mais on va finir par le rattraper, mais il faut attendre les parents, papa, maman qui sont derrière. Enfin, papa, maman.
Oui. Ou bien papa 1, papa 2. Tout dépend. Écoute. Aïe, aïe, aïe. Sûr, bien sûr. Bon, t'as compris. Et oui, faut s'adapter, les amis. Vous n'êtes pas adapté, vous, hein, au nouveau monde. Voilà. Alors, quoi d'autre? Franchement, j'en ai aucune. Là, je fais une vidéo de retour. Il y a tellement de choses qui se sont passées aussi. Tu sais, tu peux pas comme ça parler de tout. Ça fait combien de temps? 2 mois presque. Enfin non, j'avais fait une vidéo 3-4 semaines déjà entre vidéos de vacances là. Voilà, c'est difficile de tout résumer. Bien sûr, dans une autre vidéo, on va parler d'Atos. Hein, Atos, qui, je ne sais pas combien c'est, combien on est à quoi? 4 euros, 5 euros. Allez, 3 euros 3 euros. Hein, Meunier, il est toujours PDG, Meunier, sinon? Ouais. Toujours PDG? Ouais. Ouais. Le mec, ça fait 2 ans que les actionnaires réclament son départ. Ah, je te jure, Atos pourrait être à 0,1 centime. Il serait... Non, pourquoi je démissionne? Alors, c'est le président non exécutif. C'est-à-dire qu'il est là, il ne prend pas de décision, mais il ramasse l'oseille. Voilà. Meunier, tu dors, ton Atos va trop vite, Meunier, tu dors, ton Atos va trop fort. Aïe, aïe, aïe. Va trop fort vers la banqueroute. Voilà, donc, il y a d'autres titres, hein, on parlera de Stellantis, de Téléperformance, vous avez vu Téléperformance qui était descendu vers le support que je vous avais indiqué, vous vous souvenez, quand je vous avais fait ma première vidéo sur Téléperformance. Est-ce que je fais une bêtise en investissant sur Téléperformance? Je vous avais dit, regardez là la vidéo. J'avais dit, il y a un gros support, elle peut descendre jusqu'à 111 euros. Elle est descendue jusqu'à 115, il me semble. Et maintenant, elle est remontée jusqu'à 120, elle est même remontée jusqu'à 130. Et oui, ça ne s'invente pas la bourse. Hein? Et oui, pareil, les OMA qui disaient que ça allait descendre à 52 euros. Bien sûr, bien sûr. C'est quoi la leçon de cet été, en fait? C'est il ne faut jamais paniquer. Ah, jamais à la bourse. Il ne faut jamais prendre une décision à la hâte, sous prétexte que tu vois un marché chuter. Ou à l'inverse, comme l'année dernière par exemple, quand le marché avait explosé jusqu'à mi-août, il ne faut jamais monter dans le train en pensant que ça y est, c'est reparti. Il faut toujours réfléchir à ce qu'on fait et ne jamais vendre ou acheter dans la panique. D'accord ? La panique de tout perdre ou bien la peur de louper le train, le FOMO, Fear of Missing Out. Cela dit, il faut être prêt pour acheter une action. Il faut être prêt, mais si tu n'as pas de courtier. Tu l'as vu venir celle-là? Si tu n'as pas de courtier, comment tu fais? Il te faut un courtier. Bon, ça tombe bien, l'un de mes courtiers c'est DeGiro. DeGiro, le lien dans la description bien sûr. Tu n'es même pas obligé de mettre de l'argent, tout ce que tu as à faire c'est t'inscrire. Comme ça, si un jour il y a une opportunité de fou, eh bien ton courtier est prêt, tu as juste à virer de l'argent. En instantané, ça prend quoi, 2 heures, 3 heures? Et ça y est, tu es prêt à investir sur les marchés financiers et à rejoindre Métamorphose 47. Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à dire, bien sûr, dans d'autres vidéos. Hein, ça y est, on est de retour. Métamorphose 47 revient, la machine revient. On va enfin pouvoir se faire de l'oseille. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Tesla, l'iPhone 15 qui sort ce soir. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.